J'ai un conte à planter, une graine à semer. Voyons voir si vos oreilles sont un bon terreau pour cette merveille. On raconte l'histoire d'une vieille dame à qui ni les rides, ni les souffrances de l'âge, ni la solitude, ni les ingratitudes n'avaient enlevé le cœur. Il est des gens comme cela. Leur chair est bonté, leur regard tendresse, leurs mains caresse. Cette vieille dame vivait dans une grande misère. Sa petite case était en paille, sa paillasse pour dormir en herbe sèche. Elle n'avait pour seule richesse qu'une petite bouteille de rhum camphré qui lui soulageait bien des douleurs. Tous les jours, elle mangeait du cresson et encore du cresson. Elle n'avait plus la force de passer sa main sous les rochers pour aller chercher quelques écrevisses si délicieuses. Elle était donc meilleure amie de la famille. Ce qui prouve qu'une amitié n'est pas toujours ni forcément un plaisir de la vie. Un jour, elle s'en va dans les sous-bois, ramasser quelques brindilles, nourriture pour son feu, quand elle distingua dans une touffe d'herbe folle un gigotement d'ailes. Ce n'est ni un colibri, ni un petit merle, ni un rouge-gorge, ni un sucrier, ni un sissi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'était un oiseau que aucune langue n'avait jamais nommé. Et cet oiseau était blessé. Elle le prit sur son cœur, l'emporta à sa case. Cette vieille dame jamais n'avait mangé de viande. Manger la chair d'une poule, sucer les os d'un gibier. Alors ce jour-là, elle ne pensa qu'à soigner l'animal. Une petite goutte de rhum camphré sur ta blessure, une larme d'eau sucrée dans ton bec desséché, une caresse sur ta plume, et dans tes oreilles cette berceuse. Quand elle eut faim, elle mangea du cresson. Le lendemain, elle mangea du cresson. Le surlendemain, elle mangea du cresson. Et tous les lendemains, elle mangea du cresson. Mais elle était attentive à l'oiseau et
lui apportait tellement de tendresse que celui-ci s'endormait sur sa joue, dans le creux de sa clavicule. Quand il eut recouvré la santé, elle le prit et le ramena là où elle l'avait trouvé. Puis, elle attendit. Le cœur gros, qu'il s'envole d'une belle manière. Puis, elle retourna à la tristesse de sa case, tristesse renforcée par le départ de l'oiseau. Et quelque temps plus tard, alors qu'elle ramassait son cresson, elle entendit un frôlement d'ailes. C'était l'oiseau. Il planait au-dessus de la case. Il lui amena une graine de giromon au pied. Puis, il s'envola. Merci, l'oiseau! Elle prit la graine et la planta à sa manière, de caresse et de tendresse. Tous les jours, elle l'arrosa d'une eau tiède de l'avoir portée sur son cœur. Moi, à ce régime-là, j'aurais poussé bien vite. Et le géromonier ne se fit pas prier. Tige, feuille, fleur, premier fruit. Elle tremblait d'échapper au cresson. Mais je n'ai ni sel, ni épices. Oh, tant pis, la gyromonade sera bonne. Oh, le fruit était plein d'un manger déjà cuit. Un ragoût de bonne viande mélangé à du riz avec une persillade. Oh, elle fit ce festin en 3 bouchées. Et oui, à force de cresson, son estomac n'était plus qu'un souvenir d'estomac. Première bouchée. Oh, tous les souvenirs de mon enfance.
deuxième bouchée. Mmh. Oh, tous ces goûts que j'avais oubliés. Troisième bouchée. Mmh. Cette troisième bouchée sembla remplir l'espace creux de ses os, les souffles de son cœur. Elle en fut rassasiée. Alors, elle apporta le reste à sa voisine, une personne bien ordinaire. Elle ne possédait qu'un pimentier que chaque jour elle guettait farouchement. Elle se régala du festin. Puis, elle voulut voir le prodige de ses propres yeux. Et quel prodige! Chaque jour, l'arbre poussait un fruit plein de mets variés, succulents, du poisson, des coquillages, de la viande et même parfois du sorbet chocolat. Alors, la vieille dame vécut ainsi, dans une sorte de bonheur, ne mangeant du cresson que par habitude, ayant rompu ses amitiés avec la famine. Elle était heureuse. Mais la voisine, elle, était pleine d'envie. Pourtant, elle profitait de l'aubaine. Et comme elle avait maintes fois entendu conter cette histoire, elle alla dans les sous-bois d'un pas volontaire se faire la bonne action. Et elle chercha un oiseau malade, une aile blessée, un bec muet de souffrance. Rien, rien, rien que ces oiseaux-là, en pleine santé sur leurs branches. Ah! De rage, elle attrapa une pierre et abattit un gibier. Ce n'était ni un colibri, ni un petit merle, ni un rouge-gorge, ni un sucrier, ni un sissi. C'était ce que vous savez déjà. Elle l'emporta à sa case, le posa sur un chiffon sale, lui donna un peu d'eau de gouttière et partit ronfler. Le lendemain, pressée, elle prit l'oiseau et l'offrit à un vent que celui-ci prit comme il put, de travers, sur une aile. Et puis, elle attendit sa graine. Ah! Merci l'oiseau. Elle planta la graine à sa manière, en lui grinçant quelques chansons. Tous les jours, elle l'arrosa. Et le giromonier, pousse, tige, feuilles, fleurs, premiers fruits.
Elle s'empressa de prendre le fruit, elle l'ouvrit. Le fruit, le fruit était plein d'araignées, de lézards, de souris, qui tous avaient la triste particularité de la prendre pour mère et de lui convoiter le sein. La voisine mit la main à la tête, le ventre à terre et les jambes à son cou. Elle prit un vent qui l'embarqua loin et on ne la revit jamais. J'ai pris ce conte par l'oreille, je l'ai chauffé dans mes dedans et sur mon souffle, je l'ai rendu.